Eh ben dis donc, elle est vraiment pas donnée, hein. Tout simplement la clause libératoire de Mister Julian Alvarez. La clause de Julian Alvarez est de 150 millions, ce qui veut dire que l'Atlético Madrid, pardon, veulent 150 millions pour Alvarez. Alors maintenant, qui c'est qui va pouvoir l'acheter? Parce que j'en ai entendu partout, hein. J'ai entendu à Barcelone, je l'ai entendu à Liverpool, je l'ai entendu à Manchester City, je crois, je l'ai entendu dans tellement de clubs, mais je pense qu'ils ne s'attendaient pas à avoir une somme aussi élevée, tout simplement, hein. Déjà que bah, à chaque fois qu'on parlait de Isaac, apparemment pour Isaac, il demandait 180 millions, bah là on n'en est pas loin, hein. Réellement on n'en est pas loin. Après je sais qu'ils demandent toujours haut, bah, allez, ils vont peut-être s'en tirer pour aller 100, 110 peut-être, je ne sais pas. Bah dites-moi tout simplement, pour vous, combien vaut ce joueur-là? Et surtout, dans quel club vous le verrez tout simplement la saison prochaine? Mais je pense qu'il va venir. Enfin, je pense qu'il va aller dans un club tout simplement, parce qu'il va changer de club, parce que j'ai vu que, comment ça s'appelle, l'Atlético Madrid, et bah ils ont recruté, je crois, enfin, où ils vont recruter Darwin Nunez, et Darwin Nunez c'est un neuf, donc voilà. Je pense que c'est pour venir remplacer Alvarez, parce que je pense qu'il doit être déjà sur le coup de certains clubs, et j'avoue, hein, il fait une saison incroyable, joueur magnifique, très beau et très fort, buteur, il tremble pas devant les cages, donc non, franchement, le peu que j'ai vu en tout cas de l'Atlético Madrid cette saison, avec lui, franchement, il n'avait pas été mauvais du tout, bien au contraire, il était très très bon. Donc voilà, dites-moi pour vous, est-ce que ça vaut le prix? Est-ce que pour vous, ça vaut moins cher? Et tout simplement, dans quel club vous le verrez jouer la saison prochaine? Ça y est, on connaît le nom du prochain capitaine, hein, l'ordre du capitaine tout simplement du Real Madrid la saison prochaine, officiel. Dani Carvajal est le nouveau capitaine du Real Madrid. Comme vous le savez bien, comme vous le saviez, pardon, c'était Mister Modric, mais Modric, ça y est, fin de saison pour lui, enfin fin de saison, fin avec le Real Madrid, hein, c'est terminé tout simplement. Alors où est-ce qu'il va aller? Je ne sais pas. Et du coup, qui c'est qui reprend les rênes du capitanat? Tout simplement Dani Carvajal. Et là, on a l'ordre tout simplement. Premier Dani Carvajal. Après Valverde, Vinicius et après Thibaut Courtois. Donc voilà, le nouvel ordre des capitaines, tout simplement. Bizarre, on voit pas Mbappé. Ne vous inquiétez pas. D'ici là, ça aura déjà changé. Je sens qu'il va déjà récupérer le numéro 10, alors que beaucoup voulaient que le numéro 10 soit un joueur comme Arda Güler ou truc comme ça, à son vrai poste, tout simplement. D'autres voulaient Rodrigo, etc. Personne n'a voté pour Mbappé, mais rappelez-vous de ce que je vous dis, hein. Mbappé sera le prochain numéro 10. Je le sens. Et, euh, et donc voilà. En tout cas, je suis tout à fait content pour lui, pour Carvajal, hein. Voilà, c'est une légende tout simplement du Real Madrid, qu'on le veuille ou pas. Un joueur très très fort, même si c'est pas un joueur que j'aime en tant qu'homme, mais en tant que footballeur, il est très fort. Même s'il est un peu malsain parfois, mais il est très fort, qu'on le veuille ou pas. Donc voilà. En tout cas, bah, maintenant vous connaissez tout simplement le nouvel, le nouveau capitaine du Real Madrid. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aurez choisi quelqu'un d'autre à la place, tout simplement? Voilà. Surtout les Madrilènes, hein. Dites ce que vous en pensez en tout cas. Donc je comprends mieux pourquoi ils veulent vendre 70 à 80 millions tout simplement Garnacho, le Manchester United. Parce que tout simplement, ils ont une petite enveloppe. Ils n'ont pas une très très grosse enveloppe. Je dis pas que c'est une petite enveloppe, mais surtout que eux, ils veulent repartir, voilà, pratiquement à ras les pâquerettes, comme on dit. Et ils veulent, je pense, éjecter plus de la moitié de l'équipe dehors. Donc Manchester United aura une enveloppe d'environ 110 millions pour cet été. Plus après, les ventes, bien sûr. Mais, euh, mais ils ont intérêt à vendre. Le problème il est là. Et qui veut de leurs joueurs? Surtout quand tu sors des sommes astronomiques comme Garnacho à 80 millions d'euros. Faut arrêter les conneries. Sérieusement, faut arrêter les bêtises. Donc, bon, Amorim, je sais pas comment tu vas faire pour la saison prochaine, mais j'ai l'impression que tu vas garder une bonne partie du même effectif que tu avais tout simplement cette saison pour la saison prochaine. Ça va être très compliqué, mais bon, il va falloir faire avec, j'ai l'impression. Parce qu'avec 110 millions, vu le prix aujourd'hui de certains joueurs, vous imaginez qu'avec leur enveloppe, c'est pratiquement le prix de leur joueur Garnacho. Donc, il va falloir hein, que ça débite. Il faut dire qu'il double l'enveloppe, là, parce que là, ça va pas le faire du tout. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez. Et qu'est-ce qu'il peut acheter avec 110 millions?
en sachant il doit avoir énormément de joueurs à recruter. Mais carrément, mais qu'est-ce que c'est que ça? Les ventes de maillots de l'Inter explosent à Marseille. Marseille, allô? Les interistes de la Canebière, allô? Les interistes du Vieux-Port, allô? Les interistes du Prado, allô? Allô? Mais vous êtes Ah, d'accord, c'est l'Olympique de Milan, alors. C'est l'Olympique de Milan. Plus l'Olympique de Marseille maintenant. C'est l'Olympique de Milan. Regardez, tout simplement. C'est la folie. Tout le monde veut le maillot de l'Inter. On va prier pour qu'il gagne. Déclare Ismaël Vendeur. Ah là là. Encore plus là. Là, j'espère vraiment encore plus que le PSG gagne. Mais attendez-vous, les Marseillais, je vous le dis, attendez-vous à une tempête. Une tempête. Si le PSG gagne, mais je vais tellement vous faire. Je vais tellement vous faire en vidéo. Aïe, 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 aïe. J'espère en tout cas, je crois que c'est... en plus, je crois que c'est Intersport, je crois, le magasin, là, si je me trompe pas. Je crois que c'est Intersport. Alors, fallait leur demander, hein. Surtout, retirez pas les étiquettes. Leur demander s'ils remboursent, tu vois. S'ils remboursent. Ah là 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 là. Non mais franchement, si la honte... Attends, comment on dit? Si la honte tuée... Ah, je sais plus c'est quoi l'expression, mais franchement, les Marseillais, vous êtes vraiment tombés bien bas. Autant je rigolais quand Mohamed Denis faisait ces trucs, mais là, les ventes de maillots explosent de l'Inter. Mais vous avez pas de... Vous avez pas de... Vous avez tellement peur comme ça, à ce point-là. Mais j'ai l'impression que moi déjà je suis en stress total. Mais c'est mon équipe qui va jouer, c'est le PSG qui va jouer. C'est mon équipe. Mais vous avez rien à jouer. Rien gagné comme d'habitude, saison blanche comme d'habitude, c'est toujours la même chose chaque année. Et là, vous êtes obligé de supporter à en venir carrément à acheter le maillot de l'équipe adverse contre le PSG. Je vais finir par croire en fait que vous êtes fan du PSG au final. Je vais finir par le croire, les gars. Non, mais c'est bien. Et au moins, vous voyez, on fait tourner en plus l'économie. Parce que qui c'est qui achète réellement le maillot de l'Inter en temps normal? Bah, grâce à nous, voilà. Grâce à nous, Intersport, ils peuvent remercier le PSG. Ils peuvent remercier le PSG. Parce que c'est grâce à nous que, voilà, ils vendent un nombre incontestable. Parce qu'on joue contre l'Inter. N'oubliez pas, c'est lui qui décide. Pas vous. Et dire que tous les Marseillais disaient, nous, ça nous arrive pas à Marseille, ce qui est arrivé au PSG. Vous savez, quand vous fêtiez votre titre, où il y a eu, bien sûr, malheureusement, des imbéciles, qui ont tout pété. Enfin, certains, un petit nombre. Et la première chose, et le 31, si vous gagnez, vous allez encore tout retourner Paris. À nous, à Marseille, c'est pas comme ça. Saccager la boutique de ton club lors d'un concert donné par un gamin de Marseille, je sais même pas qui c'est le... Alors apparemment c'est le concert de Jul, alors un gamin, je suis pas sûr que ce soit vraiment un gamin, mais en bref, qu'on reset cette génération flinguée au ballon et à Snap, pour favor. Alors voilà, tout simplement, suite apparemment au concert de Jul, il y a eu malheureusement, ce qui apparemment n'arrive jamais à Marseille, ils sont rentrés dans une boutique de l'OM, ils ont volé les maillots, des peluches, ils ont retourné carrément, tout simplement, le magasin de l'Olympique de Marseille, d'après ce que j'ai compris. J'ai bien dit, d'après ce que j'ai compris. Donc là, vous pouvez même pas dire que c'est pas des Marseillais, parce que personne n'en veut de votre maillot. Je vous le dis tout de suite, personne n'en veut de votre maillot. À part si c'est pour faire un feu de cheminée ou un paillasson, je vois pas ce que les autres pourraient faire d'un maillot de Marseille. Donc voilà, comme on dit, avant de critiquer les autres, commencez à te balayer devant votre porte. Parce que ça arrive partout. Ça arrive partout. Et là, le pire, c'est que j'ai vu plein de vidéos. Et là, tu les voyais sortir fièrement avec leur maillot, avec des survêtements, avec des peluches de l'Olympique de Marseille, avec voilà, tout ce qui appartient à l'Olympique de Marseille. Donc ils étaient fiers. Ils étaient fiers. Moi, je pensais que ça arrivait qu'à Paris. D'après certains Marseillais, ça arrivait qu'à Paris. Voilà.
Vous avez quoi à dire pour votre défense? Je veux vous entendre. Comme je l'ai dit l'autre fois, une minorité, même si c'est qu'une minorité de Marseillais, tout simplement veulent quand même le bien du PSG et surtout veulent que le PSG gagne cette Ligue des Champions, car tout simplement, il le mérite cette saison. Qu'on le veuille ou pas, le PSG mérite cette Ligue des Champions. Et je dis pas qu'on va la gagner, hein, mais franchement, en tout cas personnellement, dans tous les domaines, on la mérite, tout simplement. Après, comme on dit, que le meilleur gagne. Mais regardez, Zinedine Zidane, parce que j'aime bien que ce soit des personnes très connues et surtout des emblèmes de Marseille qui, qui parlent, tout simplement. Zinedine Zidane, en tant que Marseillais, je veux que le PSG gagne. Merci Zinedine Zidane. Comme ça évitera, ça évitera aux Marseillais de dire ouais, lui c'est un traître. Jamais ils diront que Zidane c'est un traître. Oui, lui c'est qui lui? Tu sais, genre ce genre de phrase là, ça évitera tout simplement. Basile Boli, celui qui vous donne cette fameuse étoile, cette fameuse Champions League en 93, je crois, tellement longtemps. Bref, mon cœur est bleu et blanc, les couleurs bien sûr de l'OM, mais je serai derrière le PSG. Monsieur Boli, vous avez tout mon respect, merci beaucoup. Tout le monde veut voir le PSG gagner la Ligue des Champions. Tout le monde, c'est un grand mot, tout simplement, hein, parce que, comme j'ai dit, une grosse partie bien sûr de l'OM, tout simplement, ils ne veulent pas du tout que le PSG gagne, hein, parce que ça leur enlèveront, ça enlève tout simplement, bah, la seule chose qu'ils ont, hein, tout simplement. Tout simplement. Donc voilà. Bon, après, je sais qu'ils vont critiquer, ils vont tous dire oui, nous, on est les premiers à l'avoir gagné. En même temps, vous êtes un club qui est beaucoup plus vieux que le PSG. Enfin bref. Donc voilà, grand respect à Monsieur Zidane et grand respect à Monsieur Boli. Et j'espère qu'on va le faire, hein, tout simplement.